Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe. Et bonjour, je suis Damien, ostéopathe, et on va vous parler des exercices proposés sur Andrew sur la partie dorsale. Alors on va commencer par l'exercice dos creux dos rond. Donc Éléonore, je veux bien que tu te mettes à quatre pattes. Cet exercice, c'est plutôt simple à mettre en place, à expliquer à notre patient. L'idée, c'est d'accentuer la lordose lombaire. Donc on va demander à notre patient de faire un dos creux, lever la tête, inspirer, associé avec un dos rond, laisser tomber la tête, voilà, et pousser au contraire au niveau de la syphose dorsale. Cet exercice, il est plutôt utile, tu peux le refaire une ou deux fois, il est plutôt utile sur nos patients qui n'ont pas vraiment de conscience de leur courbure lombaire et dorsale. Ça nous permet de réactiver la syphose, réactiver la lordose. Et ces patients-là, c'est plutôt des patients qui sont sédentaires, des patients qui sont sur un enroulement antérieur, par exemple des patients qui travaillent au bureau toute la journée. Ça nous permet de réactiver la lordose lombaire. Même les patients qui sont plutôt sportifs et qui ont une conscience de leur lordose, de leur syphose, l'idée c'est de réactiver et d'aller un tout petit peu plus loin dans ces courbures. Ça nous permettra également, sur le mouvement de syphose, d'étirer nos interépineux, d'étirer les muscles polyarticulaires au niveau dorsaux. C'est un exercice qui est plutôt simple à mettre en place, encore une fois, et on le retrouvera chez les patients qui font du yoga. C'est un bon exercice matinal pour réactiver nos courbures. On va enchaîner avec l'exercice Sphinx to prière qu'on vous propose également sur l'application. Alors, je viens t'inviter à te remettre à quatre pattes. Sur cet exercice, on va commencer par la prière. C'est un exercice qu'on pourra dissocier, qu'on développera tout à l'heure. Sur cet exercice-là, effectivement, on va avoir un étirement des trapèzes, des muscles monoarticulaires qui sont interépineux ou polyarticulaires qui sont les dorsaux à ce niveau-là. On va travailler aussi la mobilité des épaules. Mais c'est un exercice dynamique. Donc, de cette position, on repasse à quatre pattes et on tombe sur le sphinx. En extension. En extension. Sur cet exercice-là, on va avoir effectivement un bénéfice au niveau lombaire, mais également au niveau thoracique. Pourquoi au niveau thoracique? Parce qu'on va demander à notre patient de baisser les épaules, les amener en rotation externe, ce qui va nous permettre d'avoir une ouverture sternale sur les schémas de patients qui sont plutôt en enroulement antérieur toute la journée au bureau. Ça nous permet de revenir étirer cette zone-là, faire de l'extension, et de l'extension finalement on n'en fait pas tous les jours. Ça nous permet de réactiver ça. On va ouvrir aussi les clavicules pour les symptomatologies dorsales supérieures avec des irradiations au niveau de la charnière, des NCB, des choses comme ça. Ça peut être assez efficace. Donc toujours même principe, on est sur un exercice dynamique. Donc on passe de la prière à quatre pattes au sphinx. Attention, dites bien à votre patient de ne pas laisser tomber la tête dans les épaules, qu'ils viennent vraiment sortir la tête, limite rentrer un tout petit peu le menton dans le cou, amener les épaules en bas et vers l'extérieur. Cet exercice, vous verrez qu'on le donne sur chacune des parties de l'application parce que c'est un exercice qui est plutôt complet sur l'activation des courbures au niveau dorsal. Donc, on le retrouvera en cervical, en crâne, en lombaire. Sur la partie thoracique dorsale, on retrouvera vraiment cette ouverture thoracique antérieure. Il est trop bien pour tous les types de patients, pour tous les manques de mobilité, il est parfait. À donner tout le temps. À donner tout le temps, et c'est d'ailleurs ce que je fais. Alors, on va passer à un autre exercice. On va passer à la torsion. Donc, tu te remets à quatre pattes. Cette fois-ci, on passe à la torsion. Sur cet exercice de torsion, on va demander à notre patient de ramener son bras droit sous la main gauche, de venir poser l'épaule au sol et la tête. Voilà. Donc là, c'est un exercice d'étirement. Sur cet exercice-là, le fait que la scapula soit au sol, ça nous ramène une sonnette externe à ce niveau-là. Donc un étirement au niveau des rhomboïdes. On va demander à notre patient d'inspirer. Et à l'expiration, il va pouvoir pousser le sol avec son bras pour accentuer l'étirement. D'accord? On va pouvoir peut-être le faire de l'autre côté, qu'on le voit bien. Si tu peux te mettre dans le même mouvement. Voilà. Et on y retourne. Tu inspires à fond. Et à l'expiration, tu pousses dans le sol pour venir faire de la rotation et accentuer ce mouvement d'étirement de sonnette externe sur la scapula qui va étirer les rhomboïdes. On aura une action articulaire au niveau costal également, tu peux revenir à quatre pattes, sur les articulations costo-vertébrales par exemple. Ça va venir faire un petit peu de décoaptation de ces articulations-là. C'est pratique pour toutes les symptomatologies qui sont costales et notamment interscapulaires. Qu'est-ce que tu en penses? Nickel. On aura un exercice qui est assez similaire, mais qui sera dynamique cette fois-ci. Donc tu te remets à quatre pattes. Et je vais me mettre de l'autre côté pour pouvoir le présenter.
Alors, on va le faire avec le bras droit pour la première fois. Donc, tu lèves le bras droit vers le plafond. L'idée, c'est d'avoir ces deux épaules qui sont alignées et de venir, au contraire, venir chercher en interne le plus loin possible. Sans se poser et on revient. On recommence et on renvoie vers le plafond et on recommence vers le sol. Les patients qui font du yoga retrouveront cet exercice également. Donc on retrouve la souplesse, l'assouplissement sur la torsion au sol, mais on a une activation au niveau de notre épaule gauche, au niveau de nos muscles interscapulaires, et on aura un retour de mobilité au niveau dorsal supérieur, dorsal moyen, et surtout toutes les côtes qui se trouvent en interscapulaire. C'est un exercice qui fait du bien. Ouais, cet exercice-là, pour le coup, pour toutes les manipulations dorsales, dorsale moyenne, dorsale haute et même costale interscapulaire, ça nous permet de continuer à ramener de la mobilité dans ce qu'on a amené en mobilité sur nos manipulations. Il ne faut pas hésiter à dire aux patients d'aller bien chercher loin le mouvement et de toujours regarder la main. Comme ça rajoute une mobilité aussi au niveau cervical. Au niveau cervical. On le retrouvera d'ailleurs dans la partie cervicale. On va passer sur un autre exercice qu'on a décrit sur le sphinx to prière, qui est la prière. C'est un exercice très simple que vous pouvez demander à tous vos patients, qu'ils soient sédentaires, sportifs. Alors vas-y, je te laisse le faire, Éléonore. Donc l'idée, c'est effectivement que le patient ramène son bassin sur les talons et qu'il relâche ses bras et sa tête au sol. C'est parfait pour toutes les symptomatologies dorsales. On va avoir un étirement interépineux, un étirement polyarticulaire au niveau des dorsaux. On va avoir un exercice de souplesse à ce niveau-là. C'est associé à la respiration. Donc vas-y, inspire, on envoie l'air dans la cage thoracique. Ça augmente la souplesse, l'étirement dans cette zone-là. À chaque inspiration-expiration, on va pouvoir demander à notre patient d'aller un peu plus loin avec ses mains, de venir chercher un tout petit peu plus d'étirement. On retrouvera ces sensations d'étirement sur les épaules également, parce qu'on vient venir faire de l'ouverture. On a un niveau 2 sur cet exercice-là, qui est un peu plus intense pour les patients qui sont un peu plus sportifs. L'idée, c'est de garder le bassin au-dessus des genoux. En gardant le bassin au-dessus des genoux et en ayant cette même volonté de ramener la tête et les bras au sol, on va avoir cette extension qui est un peu plus prononcée au niveau dorsal. Vous pouvez l'essayer vous en tant que thérapeute, vous allez sentir une ouverture au niveau des épaules et également cette sensation d'extension au niveau dorsal, parce que sur des patients qui sont plutôt sédentaires en enroulement, cet exercice nous permettra d'amener un petit peu plus d'extension. Toujours dans cette même volonté d'avoir un étirement au niveau dorsal, on a l'enroulement. Donc l'idée de cet exercice, c'est de demander à notre patient de ramener la tête sur ses genoux. Déjà sur cet exercice-là, sur certains patients, ça sera compliqué de le mettre en place. On va venir enrouler nos bras l'un avec l'autre au niveau de nos deux genoux. Et on va demander à notre patient, le plus possible, de venir tendre ses jambes, mais en gardant la tête sur les deux genoux. Sur cet exercice-là, on va avoir une hyperflexion et donc un étirement plus conséquent au niveau des muscles polyarticulaires ou monoarticulaires. Donc ces exercices-là sont quand même très intéressants sur tous les patients qui ont des symptomatologies musculaires, dorsale supérieure, dorsale moyenne, mais également sur toutes les manipulations que vous allez faire au niveau dorsal. D'accord ? Tout à l'heure, on a parlé de l'exercice dos creux, dos rond à quatre pattes. Là, on va le focaliser sur les dorsales moyennes et dorsales supérieures. On va venir demander à notre patient de poser ses deux coudes sur une table, sur un canapé, sur un lit. La chose importante, c'est que les deux bras soient perpendiculaires au plan où sont posés les deux coudes. On recule un tout petit peu plus les genoux. Super. Et dans cet exercice, comme je vous le disais, on va focaliser un mouvement dynamique d'extension. On va lever la tête, on inspire. Et au contraire, flexion, on laisse tomber la tête et on essaye de faire dos bombé entre les omoplates. On pousse vers le plafond. Et au contraire, on creuse, on inspire. Et on souffle. Et on pousse entre les omoplates vers le plafond. Vous allez voir que cet exercice est plutôt complexe pour certains à mettre en place, parce que ramener de la mobilité dorsale, c'est pas le plus simple, mais plus on ramène de la mobilité dans cette zone, plus ces symptomatologies vont disparaître avec l'activation de l'extension et de la flexion en interscapulaire. C'est un exercice que je donne très régulièrement pour les symptomatologies dorsales supérieures, pour les symptomatologies également de charnière, où on pourra parler des NCB, des irradiations qu'on peut retrouver. Cet exercice d'hyperextension nous permet d'ouvrir ces clavicules et de travailler l'extension dorsale supérieure. Alors on ne peut pas parler d'exercices donnés à nos patients au niveau dorsal sans parler de renfort.
pour amener du renfort au niveau dorsal, le plus simple pour les patients les plus sédentaires ou les patients même sportifs, ça sera la planche pour une activation des muscles profonds. Éléonore, je veux bien que tu te mettes à quatre pattes. Voilà, donc dans l'idée, c'est le niveau 1. Voilà. Pour le niveau 1, n'oubliez pas de dire à vos patients que vos épaules doivent bien être au-dessus de vos coudes et on reste sur les genoux, sur la planche. On peut commencer par des 30 secondes, 20-30 secondes, juste pour activer la sangle abdominale et activer toute la musculature dorsale, et notamment tous les muscles qui vont fixer les scapulas. Le niveau 2, l'idée, ça va être de monter sur les pieds. Alors attention, on a tendance à vouloir faire des planches très très basses. L'idée, ça va être au contraire de venir activer la sangle abdominale, voilà, de faire un petit peu de rétroversion du bassin pour que les muscles abdominaux, les grands droits, se contractent pendant cette planche-là. On aura après le niveau 3, on va se mettre sur les bras, ça sera notre planche niveau 3. Et sur cet exercice-là, même principe, vous pouvez amener des paliers de... Là, ça fait pas mal de temps que tu fais du gainage, tu commencé à être pas mal là. On pourra amener différents paliers de temps et que le patient puisse se mettre des challenges pour passer au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour activer la sangle abdominale, on aura ces mouvements de flexion-extension pendant la planche où tu laisses tomber le bassin. Attention, on ne s'écrase pas dans nos épaules et au contraire, on active les abdos pour remonter et on redescend. Donc en plus de cette activation des épaules, des scapulas, on aura toute cette musculature antérieure qui va venir se surajouter à tout ça. Voilà, essayez de le faire d'ailleurs en tant que thérapeute, vous allez voir, c'est pas mal, parce qu'on retrouve cette composante d'extension. Toujours dans une volonté d'amener du renfort, et notamment au niveau des chaînes postérieures, on a plusieurs phases de renfort de toute la chaîne postérieure, notamment cette activation avec le bras, tu veux faire avec le bras droit, allez, bras droit, jambe gauche, on tient un petit peu et on va pouvoir ramener le bras et la jambe et faire le même exercice de l'autre côté. Donc on vient travailler toutes nos chaînes croisées, nos chaînes qui nous permettront de travailler un peu la statique. On va faire de la proprioception en plus de ce renfort-là. Et en plus, on active l'extension. Comme vous l'avez compris, j'aime bien réactiver cette extension car finalement, de l'extension, dans notre journée, on n'en fait que très rarement. Ça, c'est le niveau 1. On peut passer au niveau 2. Donc tu es à plat ventre. Voilà, tu as les bras vers toi, tu lèves le bras droit, la jambe gauche. Donc c'est le même principe. On va venir chercher encore un tout petit peu plus loin dans ces exercices-là. Et l'exercice niveau 3, on va venir tout lever, le Superman que vous connaissez sûrement. Ou même principe, on vient venir travailler l'extension tout en faisant du renfort de nos chaînes postérieures. Ça, c'est un exercice que ce soit pour les sportifs ou pour les patients un tout petit peu plus sédentaires qui est parfait et qu'on donne régulièrement. Alors on va mélanger assouplissement et mobilité dans cet exercice de torsion où tu vas plier le genou gauche, avec le coude droit tu vas venir à l'extérieur du genou gauche. Voilà. Et l'idée de cet exercice c'est vraiment creuser le bas du dos, voilà, pour se redresser et de tourner avec la tête qui tourne vers le bras qui est postérieur. Tu inspires à fond, tu relâches un petit peu ta torsion et à l'expiration on tourne encore un peu plus. Donc il va y avoir plein de propriétés dans cet exercice, sacro-iliaque, lombaire, mais aussi dorsal, où on va accentuer ce qu'on avait vu tout à l'heure, la dissociation costo-transversaire au niveau des articulations interscapulaires et notamment un étirement rhomboïde à ce niveau-là. Donc le fait qu'on ait de l'assouplissement mais aussi de la mobilité à chaque expiration nous permet un jeu qui est assez intéressant au niveau dorsal moyen, dorsal supérieur. Alors maintenant on passe à tous les exercices qu'on propose en position assise, ce qui est plutôt parfait pour nos patients qui sont en télétravail au bureau toute la journée. Ça leur permet de mettre en place ces différents exercices. Là, l'idée, ça va être de venir étirer notre trapèze parce que sur les symptomatologies dorsales, on retrouvera beaucoup de symptomatologies avec des irradiations jusqu'à la base du crâne, que ce soit l'élévateur de la scape ou le trapèze. Donc, on va bloquer l'épaule du côté du trapèze plutôt vers le sol en s'asseyant sur la main. Avec l'autre main, on va venir accrocher le haut du crâne et là, on va venir faire un étirement latéral sur notre trapèze. Donc on sent ce trapèze qui s'étire. On peut faire plusieurs répétitions, on peut rester sur cette posture pendant quelques temps avec des respirations. On a un niveau 2 également sur cette technique où on va ramener le menton vers le plafond, ce qui travaillera un peu plus sur les fibres antérieures, et au contraire le menton vers le sol, ce qui va travailler sur toutes les fibres postérieures, et on fait des allers-retours. On ramène le menton vers le plafond et vers le sol. Sur les symptomatologies liées à la posture sédentaire bureautique,
c'est parfait. Toujours dans cette volonté de venir ouvrir le sternum sur nos patients qui sont en enroulement, qui sont sédentaires, au bureau, qui ont les épaules qui partent en avant, l'idée ça va être de venir travailler ces épaules et l'extension. Donc on va venir attraper les deux mains dans le dos, on va rapprocher les deux scapes et on demande à notre patient de partir en extension, de venir faire un petit peu d'extension dorsale. Encore une fois, on ne le fait pas souvent de l'extension dorsale, ça sera l'occasion de le faire. Ce qui va venir ouvrir les deux clavicules, la fourchette sternale et tirer toute la loge du cou, ce qui permettra cette gros étirement antérieur et notamment sur ces patients qui ont une symptomatologie de tendon central, sensation d'oppression, de stress. On va associer l'extension à l'inspiration. Vas-y, inspire à fond, Éléonore. Et vous sentirez, même vous si vous l'essayez, une grosse tension qui se présentera au niveau antérieur sur le sternum un peu plus supérieur. Dans la même idée de faire de l'extension, cette fois-ci, on va étirer les rhomboïdes en amenant une sonnette externe avec nos scapulas. Donc au contraire, on va mettre les deux coudes devant et on va rapprocher les deux coudes. Et là, on demande à notre patient de faire de l'extension à ce niveau-là. Est-ce que tu peux tourner un tout petit peu, Éléonore, avec le siège, qu'on voit bien? Voilà, super. Et tourner de l'autre côté, qu'on voit bien le dos. Et vous verrez que sur cet exercice, on aura un étirement au niveau des dorsales moyennes, dorsales supérieures. Tu reviens en flexion et on recommence. Extension. Voilà, on sera focalisé vraiment sur les dorsales supérieures. Cette technique, elle est parfaite sur toutes les symptomatologies dorsales supérieures, les symptomatologies de charnière cervico-dorsale ou les patients qui se retrouvent avec des NCB. On a vu de l'extension en étirant les deux scapulas. Là, on va venir amener un étirement encore plus important au niveau des scapulas et cette fois-ci faire de la flexion. Donc avec tes deux bras, tu vas venir accrocher tes deux scapulas si le patient y arrive. Tourne un petit peu, encore un peu plus si ça ne te dérange pas. Au contraire, cette fois-ci, on va venir amener de la flexion de tête et un enroulement antérieur. Vous verrez que sur cet exercice, on a une sensation d'étirement au niveau des interépineux, mais également au niveau des rhomboïdes. Tu reviens, tu inspires et au contraire, tu souffles, tu laisses tomber la tête en avant. Et on peut garder cette position en relâchant complètement la tête et en demandant à notre patient d'inspirer dans cette position, ce qui amènera un écartement avec l'ampliation thoracique de ces petits muscles monoarticulaires. On peut vraiment demander au patient d'aller amener ses coudes vers l'avant, c'est vraiment là qu'il va sentir que ça étire entre les omoplates et c'est hyper efficace pour soulager les douleurs qu'on a souvent à l'intérieur de l'omoplate, qu'on décrit souvent. Parfait. Dans des NCB tronqués par exemple. Et ces exercices-là, on les donne quand même de manière régulière. On a vu ces différents exercices dissociés. Là, c'est mon exercice préféré pour les patients qui passent du temps au bureau. C'est un exercice qui amène de l'assouplissement, mais en même temps de la mobilité pour retrouver de l'extension et de l'étirement de l'assouplissement au niveau des chaînes dorsales. Donc, on va reprendre les mêmes bases des exercices précédents, sauf qu'on va l'amener en dynamique. Donc, tu viens croiser tes bras, on vient de le voir, flexion, voilà. Et au contraire, on va amener avec l'inspiration de l'extension. Cette fois-ci, les deux bras s'accrochent dans le dos, on laisse tomber les épaules, on ouvre les clavicules et on inspire à fond. Flexion, est-ce que tu peux te tourner un petit peu, qu'on puisse voir? Voilà, super. Assouplissement, étirement. Extension, associée à l'inspiration avec les épaules qui descendent, ouverture des clavicules qui nous permettent d'ouvrir toute la loge antérieure. Et l'association de ces différents mouvements, en flexion et extension, correspondent un petit peu à l'exercice qu'on a pu donner, sphinx prière, mais focalisé sur les dorsales supérieures. Et qu'on peut faire facilement au bureau. Et qu'on peut faire facilement au bureau. Et c'est difficile de ramener de la mobilité dans ces zones-là au bureau. Cet exercice est l'exercice parfait pour ça. Là, on va parler de la mobilité de la scapula spécifique sur le grille thoracique. Donc, on aura le glissement de la scapula sur le grille thoracique en y amenant de l'activation pour conscientiser le mouvement de la scapula au niveau dorsal. Vous verrez que des patients n'ont pas trop conscience des différents éléments qu'ils peuvent avoir au niveau dorsal. Le fait de les activer et de les dissocier conscientisera tout ça et souvent baissera la symptomatologie douloureuse. Donc l'idée c'est de tendre les bras vers l'avant et de ramener les scapulas en arrière, faire de la rétraction, resserrer les scapulas pour actionner les rhomboïdes. Voilà. Et ces mouvements antérieurs, postérieurs nous permettent d'amener une bonne activation au niveau dorsal supérieur. Il y a plein de patients sédentaires qui n'y arrivent pas du tout. La bonne phrase à leur dire, c'est d'essayer de casser une noix entre les omoplates. En général, ça fonctionne pas mal. Ça fait rire et ça marche bien, effectivement, on s'en souvient. Pour les patients qui ont plutôt des symptomatologies d'oppression, de tendon central, d'enroulement antérieur,
avec une symptomatologie, difficulté respiratoire, une ampliation thoracique qui se fait mal. On a un exercice qui est pas mal au niveau dorsal pour étirer toute la chaîne antérieure et qui est associé à la respiration. Ça va être cet exercice qu'on a vu dans la dynamique tout à l'heure, c'est de mettre les deux bras dans le dos, au niveau du diaphragme, on s'accroche les deux bras. Et si tu peux tourner un tout petit peu, Éléonore, super. Tu inspires à fond, avec les deux avant-bras, tu vas pousser vers l'avant, ce qui va venir étirer toute la chaîne antérieure. Et au contraire, tu souffles, tu relâches. Petit détail important, vas-y, inspire à fond. On a tendance à monter les épaules quand on fait ça. Au contraire, il va falloir baisser les épaules et amener de la rotation externe au niveau des deux épaules pour amener un étirement au niveau claviculaire sternal supérieur. Ça te tirera aussi sur la loge viscérale du cou. Alors ça, c'est un exercice que les kinés aiment bien donner. C'est le tirage au niveau des épaules pour faire travailler les rhomboïdes. On va avoir un élastique imaginaire, mais l'idée c'est que le patient en ait un. Si tu peux tourner un tout petit peu de 3/4 et que le patient vienne tracter l'élastique en gardant les coudes au corps, c'est très important pour venir actionner nos rhomboïdes, que les deux scapulas se rapprochent sans élever les épaules, sans les baisser trop, qu'on soit à peu près à la même hauteur. Éléonore, est-ce que tu as des trucs à dire sur cette technique? Ça active aussi toute la mobilité de l'omoplate, en fait, le fait de venir faire du tirage. Ils vont réussir aussi à mieux faire l'exercice d'avant, par exemple. De casser la noix. Exactement. On parle de renfort, mais du renfort pour les patients qui passent leur journée au bureau, c'est quand même compliqué à mettre en place. Donc cette technique, elle est quand même plutôt parfaite. En restant assis, on va pouvoir amener un renfort au niveau des dorsales supérieures. Alors si tu peux te tourner un tout petit peu de 3/4, super. Tu vas venir faire de la flexion, on se laisse tomber en avant, mais tout en gardant le dos creusé. On ne vient pas s'arrondir. Une fois qu'on est là, on a différentes possibilités. Soit on reste dans cette position, qui sera un mouvement statique, enfin qui sera plutôt de la statique, avec du renfort rhomboïde et tous les muscles polyarticulaires au niveau des dorsales. Et on peut donner un petit peu d'actif. Ce serait un peu la nage assise. Donc tu ramènes les bras vers le plafond et tu les descends. Et tu les ramènes vers le plafond et tu les descends. Et cet exercice va pouvoir travailler toutes les fibres du rhomboïde. À vous de jauger ce que le patient peut faire en fonction du type de patient que vous avez en face de vous. Toujours dans cette idée d'amener du renfort au niveau dorsal supérieur et d'aller travailler toutes les fibres des rhomboïdes, on va pouvoir faire un demi-Superman, donc c'est la partie supérieure du thorax qui se relève par rapport au sol. Et là, on va demander à notre patient de faire de la nage, donc rentrer un peu le menton dans le coude, s'étirer pour ne pas amener de compression au niveau de la charnière. Et cette nage va nous permettre de travailler toutes les fibres des rhomboïdes et de ramener de la mobilité au niveau des épaules, et donc de la mobilité costale et de la mobilité dorsale. Alors dans un exercice de mobilité, une volonté d'amener de la mobilité au niveau des épaules, des côtes et au niveau dorsal, on va avoir un jeu de torsion contre le mur. Donc on va venir pouvoir se mettre contre le mur, la jambe qui est plus vers l'extérieur, on va venir l'avancer. On plie légèrement le genou, on va amener nos deux bras l'un contre l'autre contre le mur. Et l'idée, ça va être de venir ouvrir l'épaule extérieure, plier le bras et essayer de venir ramener le coude. Vous allez voir, c'est pas facile, contre le mur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la jambe gauche devant, ça permet de bloquer la ceinture pelvienne, donc la partie inférieure, et de se focaliser vraiment sur la mobilité du haut. Et le fait qu'il y ait un mur, ça permet au patient d'avoir un biofeedback et de se rendre compte de l'écart qu'il a entre son coude et le mur et d'essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois. Impec. Donc moi qui le fais depuis quelques secondes, je sens bien que ça chauffe. Il y a un niveau 2. Ça sera plutôt dans ce sens-là. On va venir ouvrir les deux épaules. Et toujours en prenant le plan de glissement du mur, cette fois-ci, on va venir tourner autour du mur sur cet axe-là et revenir en arrière. Le niveau 2, il faut quand même que les patients aient un schéma corporel pas trop mal. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. Même moi, je galère un petit peu. Ouh!